Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. Tout l'été, vous retrouvez sur Europe 1 deux éditorialistes qui se font face pour débattre. Aujourd'hui, Virginie Leguet, rédactrice en chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonjour. Et face à vous, Guillaume Roquette. Bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Dites-moi, Guillaume, à quand un retour à la normale à l'Assemblée nationale ? Le retour à la normale, il s'effectuera quand le président de la République se sera exprimé. Pas avant. Non, pas avant, parce que avec toutes les auditions d'hier, on s'est bien rendu compte que dans cette affaire Benalla, parce que c'est évidemment de ça qu'on parle, tout se passe à l'Élysée. On interroge des hauts fonctionnaires ou même des ministres qui disent « nous ne sommes au courant de rien, nous ne savons pas ce qui s'est passé ». Est-ce qu'il y a une affaire d'État ? C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un grand dysfonctionnement grave à la tête même de l'État, avec un homme qui s'est trouvé avec des responsabilités qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et ça, c'était des prérogatives du chef de l'État. Donc, institutionnellement, c'est étonnant parce que on a l'impression que la France, en tout cas dans son fonctionnement politique, s'est arrêtée avec cette affaire qui est apparemment anecdotique, mais par ce qu'elle relève, elle nécessite à mon avis une prise de parole du président de la République. Le président qui parlera le moment voulu, quand il l'aura décidé, manifestement, Virginie Leguet. Il n'empêche qu'entre-temps, tout est un peu paralysé à l'Assemblée nationale. La fameuse réforme constitutionnelle qu'il appelait pourtant de ses voeux est bloquée, repoussée à la rentrée. On se rend bien compte que ça a une incidence sur tous les rouages du pouvoir. Oui, c'est sans doute une première dans l'histoire de la Ve République. Non pas qu'il y ait d'obstruction et des amendements, ce qui a toujours eu lieu. On se souvient de la photo de Jean-Louis Debré entouré d'une pile d'amendements. Mais une première où la discussion n'a même pas pu avoir eu lieu. Ils ont multiplié les rappels au règlement. Je crois qu'il y en a eu plus de 250, jusqu'à rendre impossible la tenue d'une séance dans l'hémicycle. Mais je dois dire qu'à la lumière des auditions d'hier que nous avons entendues, le matin Gérard Collomb et l'après-midi le préfet Delpuech, il était tout à fait sidérant de se rendre compte que ces deux personnages, qui sont deux personnages clés de l'État, étaient à ce point-là dans... soit je n'ai pas osé, soit je n'ai pas pu, soit je n'ai pas su. C'est terrible. Le premier flic de France, qui est le ministre de l'Intérieur, n'a cessé de dire « je ne savais pas, je n'étais pas au courant, on ne m'a pas prévenu ». Et quand il a avoué être au courant et en avoir référé à l'Élysée, c'est pour s'entendre dire « on prend les sanctions administratives qui sont nécessaires » et lui pour dire « de ce moment-là, je ne m'en suis plus occupé ». Donc cette vacuité, cet effacement des responsabilités voulues, imposées, peu importe, la suite des enquêtes le dira, avec quelque chose de tout à fait sidérant. Et j'ai trouvé presque que c'était plus grave, les 4 heures auxquelles nous avons assisté, que toutes les informations qu'on a pu entendre depuis 4 jours. Comment deux personnages aussi prépondérants ont pu à ce point-là nier leurs propres responsabilités ? D'autant que chacun s'est renvoyé la balle. Gérard Collomb a renvoyé en direction de la préfecture de police en direction de l'Élysée, puis un troisième témoignage est venu expliquer que finalement, ça n'était ni l'une ni l'autre des versions. On se rend bien compte qu'on n'a de toute manière pas encore la vérité, Guillaume Roquette. Non, la vérité, on l'a pas. Il y a eu un moment incroyable où le patron de l'ordre public, c'est-à-dire le policier qui, à la préfecture de police, est chargé d'organiser les manifestations, il a affirmé sous serment que Alexandre Benalla a été présent aux réunions préparatoires des déplacements du président de la République. Avec démenti de l'Élysée. Absolument, alors même qu'il était supposé être suspendu. Et ensuite, on a entendu l'Élysée démentir. Donc, on voit bien que effectivement, ça peut être surprenant que la vie politique s'arrête et que cette révision constitutionnelle ne puisse pas avoir lieu. Mais on va dire que c'est parce que la logique politique prend l'ascendant, et c'est normal, sur la logique institutionnelle. C'est-à-dire que, théoriquement, tout devrait continuer normalement. Sauf que cette réforme constitutionnelle, elle a pour but, et c'est le titre d'ailleurs du projet, pour une démocratie plus responsable et efficace. On ne peut pas travailler sur une démocratie efficace, qui soit plus juste, qui soit une république irréprochable, enfin, tous ces thèmes assez classiques, qui sont un peu les éléments de langage du pouvoir en place, avec, à côté de ça, cette affaire. Le contraste est trop violent, et ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que la machine s'est arrêtée. On aura une démonstration supplémentaire aujourd'hui avec les questions au gouvernement. On a bien compris qu'il y allait avoir une sorte d'assaut des présidents de groupe, Virginie Leguet.
Leguet. Oui, puis d'autres personnalités vont être entendues. Patrick Stroda, à nouveau Gérard Collomb. Moi, j'ai été extrêmement frappée par les mots utilisés hier par le préfet d'Elpuech qui a parlé de copinage malsain. Il faut se rendre compte de là où on est. On n'est pas dans un café, à un coin de table. On est à l'Assemblée nationale devant la commission des lois qui s'est instituée commission d'enquête et qui parle à visage ouvert, parce que tout le monde sait que ces auditions ont été filmées, et le préfet parle de copinage malsain. J'ai trouvé que c'était terrifiant à entendre. Probablement, il le parle en sachant ce qu'il dit, mais pour le grand public qui entend ça et qui se dit au plus haut sommet d'État, il y a une telle opacité, il y a de tels passe-droits qui se font quasiment au nez à la barbe des responsables, parce que Michel Collomb a reconnu lui-même qu'il y a des choses qui lui ont échappé. Gérard Collomb, pardon, et le préfet d'Elpuech de la même façon. Tous deux ont dit... on ne savait pas. On a été surpris de le voir à la fameuse réunion le soir même d'état-major. Qu'est-ce qu'il faisait là? Mais ils n'ont rien dit. Donc il y a quelque chose de tout à fait frappant de voir que quand l'État dysfonctionne, les hauts responsables n'ont pas forcément les moyens d'empêcher ces dysfonctionnements. Effectivement, je pense que les Français ressentent un sentiment d'injustice, d'impunité, de voir comme ça au sommet du pouvoir un individu bénéficier d'autant de prérogatives, d'autant de rémunérations aussi. Ça apparaît extraordinairement choquant. Moi, cette histoire, elle me rappelle beaucoup l'affaire Fillon. Vous vous souvenez quand on avait appris que François Fillon avait fait travailler des membres de sa famille? Parce que ça ne colle pas avec l'image qu'on avait de François Fillon à l'époque. Et de la même façon, cette affaire Benalla ne colle pas avec l'image qu'on a d'Emmanuel Macron, avec une nouvelle façon de faire de la politique, une façon plus morale, en oubliant les vieilles habitudes, avec des passe-droits au plus haut niveau de l'État. Et voilà qu'on est retombé là-dedans. C'est pour ça que je disais au début, il faut que le président s'exprime. Est-ce qu'on est certain aujourd'hui qu'on n'est pas devant un cas isolé de quelqu'un qui aurait voulu finalement se faire mousser, Virginie Leguet? Est-ce qu'il y a vraiment un début de commencement de quelque chose de plus gros? Mais que Alexandre Benalla est un tempérament tout à la fois jovial, sympathique, hableur, qu'il ait utilisé et qu'il se soit prévalu de son appartenance à l'Élysée pour assister ou pour participer à des événements auxquels il n'aurait pas dû participer, c'est une chose. Mais ce qui s'est passé après, c'est qu'il a été sanctionné très légèrement et qu'on s'aperçoit en plus que cette sanction n'a même pas été appliquée. Donc c'est son comportement qui est problématique, mais ce qui est problématique, c'est la réponse qu'a apporté l'Élysée à ce comportement, qu'il a laissé faire absolument comme si de rien n'était. Pendant la période où il était censé être mis à pied, il a finalement participé à autant de réunions quasiment qu'avant. Et ensuite, après, on l'a vu à des occasions extrêmement importantes. Donc Alexandre Benalla jouit d'une impunité au sein du palais de l'Élysée qui paraît stupéfiante pour un jeune homme de 26 ans. L'hypothèse du dérapage d'une personnalité isolée qui fait ses affaires dans son coin, ça fonctionne jusqu'au 1er mai. Ça fonctionne jusqu'au moment où la présidence de la République prend connaissance des images de cet homme tabassant des manifestants, qui n'était pas blanc-bleu, on est d'accord, mais en tout cas, c'était absolument pas son travail de faire ça. Dès lors que, non seulement on le maintient en place, mais qu'on lui donne une forme de promotion avec cet appartement de fonction, là, ça n'est plus une affaire isolée, ça devient une affaire politique. Europe 1.